Et toi, du coup, Ken, quel est ton avis un petit peu sur ce qu'il peut se passer par rapport au combat? Parce que là, bon, on a une page qui a été montrée. Est-ce que pour toi, ça peut être un peu plus chaud ou est-ce que, bon, Luffy va vraiment le rouler dessus, Lucci ne peut pas lui faire grand-chose? Parce qu'en vrai, la véritable problématique, c'est ça. Est-ce que Lucci peut, voilà, donner du fil à retordre ou au moins un petit peu faire des dégâts à Luffy qui a une forme qui lui permet d'être extrêmement libre, même contre Kaido, quoi? Non, non, pour ça, c'est impossible. Pour ça, c'est impossible. Et de toute façon, même contre Kaido, avant que Luffy active le Gear 5, en fait, quand Luffy a activé le Gear 5 contre Kaido, forcément, Oda, il a voulu présenter la nouvelle forme. Donc, il a fait des gags, il a fait de la corde à sauter avec Kaido, tout ça, tout ça. Mais c'était vraiment pour présenter la nouvelle forme de Luffy. Quand le combat a démarré, après que le Gear 5 soit mis en place, Luffy, il rigolait plus. Enfin, il rigolait, mais en gros, il restait dans son sérieux. Quand on entendait Luffy parler, c'était un Luffy qui se disait qu'il s'en foutait des rêves de Kaido, qui voulait vraiment le détruire, tout ça. C'est vrai qu'il a chié dessus, effectivement. Hein. C'est vrai, t'as pas tort. Hein. Ouais. Mais jamais ce Luffy-là sera présent contre Lucci. Et puis même, on a vu Luffy à la fin de Wano, qui avait vu un amiral, qui savait qu'un amiral était présent. Pourtant, il était serein. Si un amiral qui est présent comme ça est serein, c'est pas devant Rob Lucci qui va s'énerver, qui va être beaucoup plus sérieux. À part si on dit que Rob Lucci est plus fort que Aramaki, alors que... T'as 1000 fois d'accord, c'est ce que je disais quand cet exemple-là que j'utilisais à l'époque, H24 pour débunk les gens qui pensent que Amiro est égal à l'empereur. Je peux assurer que si Big Mom était revenu à la place d'Aramaki, Luffy, il serait pas en train de dire je mange tranquillement, c'est certain. Tu vois, là, il y aurait eu sueur dans le front en mode c'est pas fini. Comment ça? C'est pas comparable. Surtout que Kaido qui est l'égal de Big Mom, même si on peut dire qu'il est un peu au-dessus et c'est son égal en termes de niveau, Kaido a chié littéralement sur les fours rouges qui étaient au complet, qui étaient en forme. Là, incroyable. Bon, en plus, le fait, il a dit ouais, on peut les laisser. Non, c'était Zoro qui a dit ouais, il se débrouille bien, le petit Momo. Bon, t'imagines, il se débrouille bien contre Kaido. Non, c'est sûr. Il était en train de manger des brochettes, mon frérot. Normal. Bon, bah écoutez, du coup, c'est par rapport à... Dites-vous, j'en suis sûr, hein, là, Zoro, il était serein. Dites-vous, même King, si c'était King qui était revenu, Zoro n'aurait pas été aussi serein. Effectivement, je suis sûr que c'est vrai. Ouais, franchement, ouais. Bon, on va pas rentrer dans ce débat, mais bien évidemment que King donne le combat de sa vie à Aramaki, et King, bon, via ses flammes, via ses facultés, bien évidemment que Aramaki, il y a moyen qu'Aramaki se fasse chier dessus. Ne vous faites pas tromper par... Le combat, il sera chaud, mais le combat, il sera chaud, mais King gagne. Moi, je mets King gagnant. Moi aussi, je mets King gagnant. Dites-nous un petit peu dans le chat, sur YouTube, en commentaire, dites-nous un petit peu votre avis sur un potentiel King en pleine forme. Le King qu'on connaissait, hein, le King, vraiment, il était chaud patate. Hein. Le King, le second de Kaido, le numéro 2 de Kaido même, contre Aramaki. Dites-moi un petit peu. Franchement, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est justement que, vous vous rappelez un petit peu contre les fours rouges, il y a Raizo, je crois, qui a utilisé du feu. Si je dis pas de bêtises, c'est Raizo. Aramaki l'a dit, ne crois pas qu'un truc aussi évident pourrait fonctionner contre moi. Donc du feu contre de la plante. Pourquoi elle dit ça? Parce que il faut du feu, du vrai feu avec un meilleur niveau d'entre guillemets de puissance, vous m'avez compris. Alors que le feu de Momo a fonctionné. Donc si le feu de Momo chie littéralement sur Aramaki, imaginez le feu de King. Hein. Imaginez le feu de King l'incendie sur Aramaki, hein, sans oublier la résistance de King. Hein. Parce que ces trucs là, quand ils plantent et tout, ça marche pas contre King. Hein. Si Zoro a pas réussi à le trancher avec une technique qui a réussi à trancher Kaido, comment les vieilles plantes de Aramaki peuvent trancher King? Hein. King, c'est un monstre. C'est juste que malheureusement, heureusement pour nous parce qu'on a bien rigolé cet été, il y a eu un petit peu le truc à Udon, voilà, l'auteur a rigolé, voilà, il a trollé un petit peu tout le monde, il a voulu chier sur nos chers amis pour Amiro. Bon, écoutez, mais sinon... Voilà, King l'incendie, normalement, broie, n'exagérons pas. King l'incendie fait de gros dégâts à Aramaki. Ouais, je pense que le combat, ça reste un amiral, je pense que le combat, il sera quand même un peu chaud, mais victoire sur King, c'est sûr. Ouais, franchement, moi je mets victoire King. Pas toute là-dessus. Ouais, moi je mets victoire King. Ouais, grâce à l'avantage. Ouais, il a un avantage de ouf. S'il combat un autre amiral, pour moi, ça pourrait être plus compliqué parce qu'en fait, les combats, c'est pas non plus des mathématiques. Forcément, on doit prendre les capacités des gens en compte. Attention avec les mathématiques, certains vont s'énerver. Ouais, dis-moi. Ouais, je sais, c'est pour ça que j'en parle pas trop. mais non, du coup, pour King contre Aramaki, King aurait l'avantage. Mais par exemple, s'il se bat contre un Kizaru,
l'avantage qu'il a sur King, il l'aura pas sur Kizaru, donc il faudra qu'il utilise d'autres de ses capacités pour justement avoir un avantage contre cet autre adversaire. Exactement, c'est exactement comme tu dis, pas de mathématiques. Bon, ça m'a fait rire sur le coup, mais en fait c'est pas voilà, les persos c'est pas des monstres dans Yu-Gi-Oh avec un mec à 4000 en attaque, 3000 en défense, du coup aucun des deux peut gagner. OP, les combats ça ne fonctionne pas comme ça, un mec qui est plus faible peut gagner. C'est juste qu'il y a une petite nuance qu'il faut comprendre, c'est que pour l'auteur, quand à haut niveau, quand t'as un niveau de puissance supérieur, tu ne peux pas gagner, ou en tout cas t'as très très peu de chances de gagner. L'exemple avec il a aussi un pouvoir de régénération quoi. Qui King, il a un pouvoir de régénération, comme Aramaki a un pouvoir de régénération avec son fruit et la fleur qui éclot. Donc c'est pour ça que le combat, je pense que même le combat, il serait beau à voir. Mais victoire King. Oui. Mais du coup, voilà, la seule nuance, c'est qu'à haut niveau, selon l'auteur, t'as très peu de chances de gagner. Rayleigh, il a dit, je ne peux pas battre Barbe Noire. Kizaru a dit, je ne peux pas battre Rayleigh, vieux. Donc on voit bien qu'à haut niveau, tu peux pas. Mais un mec, je sais pas, moi, prenons l'exemple de Cracker, par exemple. Quand je dis que Cracker donne le combat de sa vie à Fujitora, c'est pas parce qu'on peut... Allez, on va dire que Cracker est inférieur en termes de puissance à Fujitora. C'est pas parce que on dit qu'il est inférieur qu'il ne peut pas gagner. C'est pas parce que le mec il est plus faible que le mec n'a aucune chance contre Fujitora. Ça se saurait. D'ailleurs, pour tous ceux qui me disent oui, tu dis n'importe quoi quand tu dis que Cracker donne un gros combat à Fujitora. Alors je suis désolé, mais dans la logique de l'œuvre, Cracker dans l'équipage de Barbe Blanche, c'est Jose. Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, a dit à Jose, tu t'occupes de Aokiji. Donc, si Jose, l'équivalent de Cracker, selon Barbe Blanche, peut gérer Aokiji, pourquoi Cracker ne pourrait pas? La question, elle est là. Comment c'est possible que, selon Barbe Blanche, Jose pourrait, alors que son équivalent n'aurait aucune chance? Non, la technique de Luffy qui a démonté Cracker, s'il l'a fait à Fujitora, vous croyez vraiment qu'il aurait aucun dégât? Bah écoutez, petite problématique avant de repasser au chapitre. Uken, est-ce que pour toi, la technique que Luffy a fait contre Cracker, est-ce qu'elle ne ferait aucun dégât à Fujitora? D'ailleurs, qu'est-ce que Fujitora a fait, à part ces météorites qui se sont fait découper par l'eau et Doflamingo? Non, mais après, même pas besoin de parler de la technique finale. Hein. La technique, comment elle s'appelle? Où il fait des rafales de King Gongen. Ouragan? Je me rappelle plus du nom. Ouragan? Ouais, voilà, le Kong Ouragan. Il fait juste ça, Fujitora. Si Fujitora Organe. Ouragan, ça dépend des traductions. Ouais, c'est ça, Organe. Ouais, c'est ça. Si Fujitora se la prend, je suis désolé, mais ça lui fait pas mal de dégâts. Ça lui fait vraiment beaucoup de dégâts. Donc non, de toute façon, toutes les techniques qui ont réussi à vaincre, que ce soit à partir de Doflamingo, ça fait obligatoirement quelque chose à un amiral. Ah oui, mais surtout Fujitora, là on n'a pas l'excuse du Logia. Hein. Là il envoie des météorites que, encore une fois, Doflamingo a découpé, que l'eau a découpé, donc c'est pas des météorites, comme je le dis, c'est pas les météorites de Madara qui rendaient l'Alliance impuissante. Hein. Là c'est des météorites, c'est pas les mêmes. C'est à partir du moment où t'as Doflamingo qui est présenté, qui est plus faible que Cracker selon la présentation de Cracker, s'il arrive à démonter le truc, bon, il fait quoi d'autre Fujitora? Il envoie des vagues de gravité là, bon, il a plein de soldats l'autre. Il fait quoi d'autre? De toute façon, les amiraux, c'est pas des Yonko, fumer, hein. Les amiraux, c'est pas des Yonko, ils ont pas un corps, c'est pas des anomalies comme dirait. Exactement. Comme dirait donc, exactement. Ils ont pas une résistance à toute épreuve. C'est des humains. Eux, c'est des humains. Ils sont devenus forts. Ils sont pas nés monstrueux. Ils sont devenus. Ils ont gravi les échelons. Ils sont passés de vice-amiraux, de commandant, capitaine, écureuil, ce qu'on veut là dans leur grade là, pour monter à amiral puis amiral en chef. Les Yonko, dès la naissance, eux, ils étaient en haut de la chaîne alimentaire. T'as Big Mom qui fumait des géants. T'as Kaido, il coulait des navires de guerre pour manger. C'est Oden, pas comparable, quoi. Oden, à 8 ans, il se tapait les femmes des gens du village. C'est incroyable, frérot. À 8 ans, ils sont tous les gros darons, ils sont venus le soulever. Ils se sont fait soulever en plus derrière. Non. Et à 2 ans ou 3 ans, ils forçaient des lapins. Des trucs noirs là que tu nous racontes. C'est pas moi, c'est Oden, c'est vrai. Il te le dit dans le chapitre. Ouais, c'est vrai. Je crois que c'est à 4 ans, il a vaincu un ours. Quand il était plus jeune, il a attrapé des lapins. Et à 8 ans, il a fait un harem de femmes et les hommes, ils sont venus récupérer leurs femmes, ils ont perdu. Bon, attends. T'imagines? Reparlons des techniques de Fujitora. Mais c'est pas vrai, frérot. C'est non, vraiment non, dans le chapitre. Non, c'est vrai. Non, mais c'est incroyable. Oda, il a écrit ça, gros. Non, mais t'as raison. C'est un truc de ouf. Non, mais c'est comme aussi la reine du quartier des plaisirs, c'est dans le manga, on n'invente rien, c'est comme ça. Mais du coup, pour toi, est-ce que pour toi, Cracker a tout pour donner un vrai combat à Fujitora, ou est-ce que, comme j'ai l'impression qu'une très large majorité pense que Fujitora, vraiment, on m'a dit, il le no-diff, hein. On m'a dit, Fujitora, il bat Cracker sans faire exprès. Aucun amiral. Je parle par contre, on oublie tout ce qui est conditionnel. Parce que les conditions de oui, regarde là-bas, lui, il a été blessé par un tel. Je parle vraiment, ils arrivent en face à face, terrain vague. Tu vois, terrain vague, face à face. Il n'y a aucun amiral qui one-shot un des 3 commandants. Tu les one-shot pas, les commandants, en fait. Tu peux gagner. Ouais.
Je ne dis pas, que tu peux perdre ou tu peux gagner, mais tu ne one-shot pas un des 3 commandants d'un empereur. C'est les 3 pirates. Ils font partie des 3 pirates. Pour même de la catégorie plutôt ils font partie des pirates les plus puissants du Nouveau Monde. Ils font partie des êtres au-delà des anomalies qui sont monstrueux. Jack, c'est un tank, et oui, Jack, c'est un tank comme pas possible. Queen, c'est un puits de science qui a des connaissances de fou, tu le fumes pas comme ça. King, c'est un Lunaria, ça n'a rien à voir. Katakuri, j'en parle même pas. C'est la seule que j'ai pas vue et qui doit être forte quand même, mais que Oda a laissé de côté, et je me demande si, parce que clairement la fuite du navire, le fait qu'il n'a pas détruit l'équipage à Wano, c'est pas pour rien. Donc je pense sincèrement que l'équipage et le fait que Barbe Noire a... Et en plus, je voudrais en parler de ça, on en parlera tout à l'heure. Mais le fait que Barbe Noire, un des trucs que Oda a dit pendant la Jump Festa, le fait que Barbe Noire ait piqué un des enfants de Big Mom, c'est pas la famille Big Mom ne va pas se laisser faire. Et je pense que Smoothie, on la verra combattre. Et je pense qu'elle va faire fermer des bouches. Parce que si t'es le numéro 2 d'un équipage d'empereur, t'es pas un vice-amiral. Tu sais te battre, quoi. Parce que les vice-amiraux, c'est des escrocs. Mais tu sais te battre. Ça veut dire qu'elle est plus forte que Crackers, quand même. Hein. Tu fais bien d'en parler par rapport à Smoothie, parce que effectivement, Smoothie, ça fait partie des personnages qui n'ont pas de gros palmarès, qui n'ont pas du tout de palmarès, mais qui ont un niveau, j'allais dire officiel, mais bon, vous m'avez compris, un niveau, on est dans les faits, quoi. Tu sais que Smoothie, elle a ce niveau-là. C'est le niveau de commandant. Elle peut être plus faible que quelqu'un, plus forte, mais en gros, un commandant, un amiral, ne peut pas la détruire. C'est-à-dire que tu mets par exemple, tu mets Fujitora, tu mets Smoothie, jamais de la vie Fujitora peut la détruire, dans le sens où Smoothie arrive devant lui, elle panique. Smoothie ne panique pas devant Fujitora. Ça n'arriverait pas. Je vois pas de monde où Smoothie arrive devant lui, elle panique. Par contre, Smoothie ne s'est pas retrouvé en 1 contre 1, comme tu dis, dans un terrain entre guillemets vague, et elle ne s'est pas fait bloquer par quelqu'un de très faible, n'a pas eu de combat plus ou moins long contre quelqu'un de plus ou moins faible, comparé à d'autres personnages. Je vais pas reparler de Mihawk, mais la différence, c'est que Smoothie n'a pas de palmarès comme Mihawk, mais Smoothie ne s'est pas fait bloqué par Crocodile sur un terrain, comme tu dis, vague, parce que Marineford, c'est typiquement le truc où tu peux faire ce que tu veux, tu peux te déchaîner, tu peux tout détruire, tu peux la détruire, tu peux. Donc, pour Smoothie, pareil pour Dragon. Dragon, il ne s'est pas fait bloquer par quelqu'un de faible. Dragon n'a pas de palmarès, mais Dragon, vu que son second, c'est Sabo, que Sabo à ce niveau-là, forcément, il a un niveau minimal, Dragon. C'est ça la différence entre beaucoup de personnages. Donc, pour en revenir au truc des commandants, ça n'existe pas. Un Fujitora ne peut pas rêver devant un Cracker et le détruire en mode t'es personne. Je vous rappelle que ils l'ont trouvé dans la nature, Fujitora. Tu me dis pas qu'un mec est dans la piraterie, qui est commandant depuis je sais pas combien de temps, commandant de Big Mom, il se fait détruire par Fujitora que tu trouves dans la nature. C'est une dinguerie quand même. Mais après le truc, le souci, pourquoi beaucoup pensent que les Smoothies, les Crackers ou même les Jack ou même les Queens se font détruire par des amiraux, c'est tout simplement à cause du flow, à cause de la prestance des personnages.